Salut les Yugisphères. Alors aujourd'hui on se retrouve pour encore un spin moustache, sans face cam, hein, voilà, pour aller beaucoup plus vite, pour vous faire une petite vidéo de deck profile, d'un deck de speed duel, voilà, qu'est-ce que je peux vous proposer comme nouveau deck en speed duel, hein. Si vous avez vu les autres vidéos, bah voilà, j'espère qu'elles vous ont plu, sinon bah, j'espère que celle-ci vous plaira, et puis que vous aurez peut-être envie d'aller voir les autres vidéos des decks profile que j'ai proposé voilà, hein, pour le speed duel. Et si les decks vous plaisent, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on va commencer encore avec un double cyclone, et voilà, un double cyclone, hein, toujours cette magie rapide qui nous permet de détruire tout simplement un monstre, enfin une magie piège sur le terrain et une magie piège sur le terrain adverse. Voilà, toujours efficace. Le réveil du dragon, voilà, hein, comme je l'avais expliqué. Un nouveau piège qui nous permet, s'il est détruit, s'il est envoyé au cimetière ou banni par une carte de l'adversaire, de nous permettre d'invoquer spécialement un monstre depuis notre deck ou extra deck, hein, donc le ultime dragon blanc aux yeux bleus pour ceux qui l'ont à la maison. C'est toujours sympa, sinon une carte même de notre main deck restera toujours super efficace, hein. Voilà, on peut être une magie piège avec un double cyclone par exemple, et on invoque un superbe monstre à côté qui pourrait nous mettre un petit peu en PLS, hein, donc la position latérale de sécurité ou la position de défense chez l'adversaire. Voilà. Après on a un petit drain magique, une nouvelle carte qui a été ajoutée dans les pièges, qui nous permet de booster de 200 pour chaque carte dans la main de notre adversaire un monstre sur le terrain. Plutôt pratique. Un petit peu de recyclage avec la jarre d'avarice. Voilà, je me permets de jouer cette bonne vieille jarre d'avarice qui me permet de renvoyer 5 cartes de notre cimetière, elle exclue, et repiocher une carte. Donc ça peut nous permettre aussi de mélanger notre super ultime dragon blanc de bleu si on l'a sorti avec le réveil du dragon, hein, par exemple. Donc ça c'est quand même efficace. Pour aller maintenant un peu plus en profondeur, vu qu'on voudrait savoir un petit peu qu'est-ce qu'on joue, voilà, hein, parce que là on a 4 cartes qui peuvent être jouées dans n'importe quel deck, hein, clairement, et ben on va jouer des pioches de fer. Donc, pioche de fer, hein, voilà, je sais pas si vous connaissez à la maison, c'est une petite carte qui vient de sortir, une magie normale, qui nous dit que si on contrôle 2 monstres machines exactement et aucun autre monstre, et ben on peut piocher 2 cartes, par contre, on peut activer qu'une seule carte, seule pioche de fer par tour, et on pourra faire qu'une seule invocation spéciale par la suite. En speed duel, en général, on fait pas beaucoup d'invocations spéciales, donc on sera pas forcément dérangé. Et ça nous permettra quand même de piocher 2 cartes, moi j'aime bien. Si on aime bien toujours piocher des cartes, on a aussi destruction et pioche. Donc là, hein, vous avez déjà 2 bons indicateurs que c'est pour des decks machines, hein, parce que là, il faut forcément avoir des machines. Et destruction pioche ne peut s'équiper qu'un monstre machine, et qui nous permet si on détruit un monstre d'adversaire au combat avec notre monstre machine, piocher une carte. Et après on détruira destruction de pioche à la fin du 3e tour après son activation. Voilà, faut pas abuser non plus, on va pas piocher toute la partie comme ça, mais ça peut déjà le faire. De toute façon, sinon on peut le remélanger avec la jarre d'avarice. Toujours pour du machine, du coup, le brelan de 7 qui nous permet de faire gagner 700, si je le prononce mieux, c'est bien prononçant les chiffres, 700 d'attaque ou 700 de def, un de nos monstres machines. On choisit au moment où on active le brelan, hein. C'est aussi un très bon équipement pour venir booster nos petits monstres. Sur ce deck machine, on retrouvera 3 sphères explosives. Bon, parce que c'est fort, j'aime bien voilà, la sphère explosive. Une 1400 qui nous dit que en fait, si elle est attaquée alors qu'elle était en position de défense, au lieu de faire le combat, on va l'attacher au monstre adverse, et durant la stand-by phase de notre adversaire, et la prochaine, hein, du coup, on va lui détruire son monstre et infliger des dommages à notre adversaire égaux à l'attaque du monstre qu'on va détruire. Donc, dragon blanc aux yeux bleus, cachez-vous, parce que vous n'allez pas aimer la sphère explosive. Hein, dans le speed duel, on n'a pas de main phase 2 qui permettrait éventuellement de se débarrasser du monstre qui est équipé, pour la majorité des cas. Donc la sphère explosive, c'est très très sympathique. Par la suite, je vais vous proposer un Daikochi, la locomotive enchantée. Petit monstre machine, alors voilà, bon il est en foil, hein, donc ça c'est peut-être un peu plus compliqué pour vous de l'avoir. Donc cette petite machine qui est foil, 1400 1000, qui quand elle flip nous permet de piocher une carte, puis piocher une carte supplémentaire pour chaque Boikochi, le wagon de terreur face au que l'on contrôle. Bon, je joue pas un seul Boikochi, hein. J'ai pas besoin du wagon, on va piocher déjà une carte, ce qui est déjà bien, ce qui est déjà suffisant. En plus il est ténèbres, ce qui va nous intéresser au complet dans ce deck, parce qu'en fait on joue que des machines qui seraient ténèbres. On va trouver un petite machine à pendule, un niveau 6, 1750, 2000 de défense.
Bon, c'est pas forcément les statistiques les plus folles, mais ça reste correct. Une fois qu'il sera équipé avec un Brawl Set, ça en fera un bon monstre. De toute façon, si on veut, il pourra être aussi boosté par la skill, hein, qu'on va découvrir un peu plus tard dans cette vidéo. Donc la machine pendule, la machine à sous, voilà, là c'est un niveau 7 qui est à 2300, donc pour du niveau 7 on a beaucoup mieux, hein, dans les autres types de monstres, mais là on va se servir qu'il est machine ténèbres, c'est ça qui nous intéresse, hein, vraiment. Voilà, c'est un peu compliqué, effectivement ça peut paraître un peu compliqué, du machine ténèbres comme ça. Hop, on va les remettre plus proche parce que là-bas c'est loin. Hop, les machines ténèbres, parce que derrière on va découvrir le revolver dragon. Donc là c'est un meilleur niveau 7, hein, qui lui est à 2600, 2200. Voilà, et qui nous dit qu'une fois par tour, on peut cibler un monstre contrôlé par notre adversaire, lancer une pièce 3 fois, et détruisez-le si minimum 2 des résultats sont face. Le petit revolver dragon qui fait le ménage en face, qui ne craint pas le renoncer parce qu'il va le détruire par effet, voilà, qui est aussi une des raisons de pourquoi ce deck Dark Machine, parce que, voilà, hop, j'avais encore laissé traîner, hein, bien sûr, mon petit carnet, hein, enfin mon petit classeur exprès à skill, et on va du coup s'intéresser à cette skill qui est Heavy Metal Raider. Alors cette carte voilà, de skill, c'est une carte de Burdiken, qui est une carte aussi de magie de terrain, qui se transforme en magie de terrain. En fait, c'est l'homologue, hein, de la magie de terrain qui existe en Master Duel, et qui nous dit que la première fois que chaque monstre ténèbres machine que vous contrôlez va être détruit au combat, chaque tour, il n'est pas détruit. Et si vous avez reçu des dommages de combat de ce combat, il gagne autant d'attaques après le calcul des dommages, et garde ce gain d'attaque tant que cette carte est sur le terrain. Ok, et une fois par tour, si un monstre que vous contrôlez qui était ténèbres ou machine à l'origine détruit un ou plusieurs cartes sur le terrain au combat ou par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre machine depuis votre main. Donc bah là, je sais pas si vous avez un peu suivi ce que ça fait cette skill, ça nous permet de protéger nos monstres machines une fois de la destruction au combat. Si c'était en attaque et qu'on prend des dommages de combat, bah ça va nous permettre de faire que notre monstre va gagner l'attaque du monstre adverse, en fait, il va passer à l'attaque du monstre adverse, vu qu'on va gagner la différence entre nos deux attaques, donc ça nous fait passer à l'attaque du monstre adverse, et ça nous permet aussi, si un monstre machine est détruit au combat, au final, hein, déjà il est protégé une fois, mais s'il est détruit au bout de la deuxième, de tout simplement invoquer spécialement un monstre machine depuis notre main. Donc, revolver dragon, machine à sous, machine pendule. Donc la sphère explosive, c'est rare qu'on va la voir se faire détruire au combat, mais la sphère explosive d'elle-même elle est forte, hein, on n'a pas besoin de forcément la mettre en attaque, mais si jamais on avait envie de la mettre en attaque, bah parce qu'on a que ça à faire, parce que ça reste une 1004, hein, 1004 sur 4000 points de vie, on l'attaque 3 fois, le tour est joué. Ne l'oublions pas, hein, si notre adversaire brique, bah des fois il vaut mieux mettre la sphère explosive en attaque que la mettre en défense et attendre que bah, peut-être il attaque avec un monstre qui va se faire équiper et que nous on a attendu 3 ans pour rien alors qu'on pouvait attaquer avec la sphère explosive et déjà lui infliger 1004, 2008 et puis ou peut-être 4002, hein. Et sinon on a de toute façon le Dekochi qui lui va flipper, nous permettre de pêcher une carte, d'être protégé une fois au combat, et puis la deuxième fois qu'il va être attaqué, vu qu'on a pêché une carte, on va avoir un des gros. Bah c'est plutôt efficace, c'est une façon de faire, voilà, moi que je trouve pas très fair peut-être, hein, pour l'adversaire, hein, cette façon de faire, mais au moins voilà, ça a le but de nous permettre d'invoquer nos gros tons facilement. En plus on a des pioches de fer qui nous permettent, vu que de toute façon nos monstres sont pas détruits au combat une fois, bah de l'activer facilement, hein. En général notre premier monstre ne sera pas détruit au premier tour, donc du coup au deuxième tour on met un autre monstre machine, et là on va piocher 2, ça va être gratuit, ça nous permet de piocher les gros qui nous permettront de les invoquer, voilà, à la destruction des petits. Voilà, bah j'espère que cette petite decklist vous a plu, qu'elle vous a donné envie de jouer peut-être aussi des machines à ténèbres, hein, voilà, pour jouer ce fameux revolver dragon, jouer cette sphère explosive et surprendre votre adversaire, avoir voilà, un petit deck qui surprend. Je vous conseillerais de faire quand même attention à la magie, la skill, hein, parce que la skill reste une magie de terrain, donc bah, si elle apprend double cyclone, vous êtes cuit quoi. Vous êtes cuit, mais enfin vous êtes cuit, ça va pas vous aider. Hein, par contre, sinon, ça a l'air quand même d'être un deck qui peut être très efficace, très surprenant pour votre adversaire.
et agréable à jouer, donc j'espère que voilà, vous aurez envie de le jouer, ou que peut-être vos amis auront envie de le jouer contre vous, et que pour vous, ça sera tout simplement l'heure du speed duel.